BLAF 109, Africains, Africaines, Afrodescendants, Afrodescendantes, bonjour, comment allez-vous? J'espère que vous allez bien, j'espère que vous avez le soleil dans la tête. Parce que moi, j'ai le soleil dans la tête, figurez-vous. Donc, ne m'enviez pas, moi j'ai de la chance, mais j'espère que vous aussi, vous avez de la chance. Comment ouvrir un compte Strip en Afrique? Alors, je ne vais pas rentrer dans le détail technique. Mais tout ce que je peux vous dire, c'est qu'il y a de l'argent en Afrique. Il y a de l'argent au sein du monde noir d'une manière générale. C'est ça que je veux vous dire. Moi, je ne vais pas rentrer dans le détail technique. Mais pour ceux qui cherchent l'argent, au sein du monde noir, Afrique, Caraïbes, il y a de l'argent à se faire. Alors, ça ne veut pas dire qu'il faut se limiter. Ce n'est pas ce que je veux dire. Mais qu'il faut se limiter au monde noir. Non. Mais il y a aussi de l'argent au sein du monde noir. Donc, observez les choses, mettez les choses en place, lancez-vous dans l'entrepreneuriat, entre autres, ou montez des applications qui concurrencent justement Strip et compagnie. Ne dormez pas, n'attendez pas, n'écoutez pas les afrodescendants que je mets en lumière dans toutes ces vidéos. Ces personnes qui sont, que ce soit Afrique, Caraïbes, etc., des afrodescendants, des Africains, etc., qui ont tendance à dénigrer nos cultures et nos identités. Si vous suivez ces vidéos, vous savez que je décris ces personnes dans toutes ces vidéos et vous savez pourquoi je le fais. Je ne le fais pas pour diviser, ça maintenant vous le savez. J'aborde ce sujet parce que ça a des répercussions catastrophiques pour notre communauté et pour nos pays. Nous avons des afrodescendants, une catégorie de nos compatriotes, quel que soit votre pays d'Afrique, quel que soit votre île, quel que soit le pays d'Europe où vous êtes né ou où vous vivez actuellement, vous avez une catégorie de vos semblables qui sont anti-race noire, méprisants, négrophobes, mais ils font des sourires. Devant vous, ils écoutent du dombolo, du zouk, du jazz, du gospel, du reggae, de la musique jamaïcaine, etc. Mais quand ils sont au sein des autres communautés, quand ils sont mariés avec les membres des autres communautés, à ce moment-là, d'après mes observations, eh bien, ces personnes-là, ces afrodescendants-là, ces Africains-là, eh bien, ils dénigrent complètement le monde noir. Voilà pourquoi je fais ces audios. Ça a des répercussions catastrophiques. Ça nous divise, ça nous affaiblit, ça nous rend méfiants les uns vis-à-vis des autres, ça nous ridiculise au sein des autres communautés. Nous ne sommes pas crédibles. Et une des causes de notre manque de crédibilité, en plus des médias qui nous dénigrent, eh bien, nous avons en notre sein, parmi nous, au cœur de nos familles, parmi nos amis, des gens qui jouent un double jeu. Voilà pourquoi je fais ces vidéos. Je vais vous passer quelqu'un. C'est une chaîne, ce sont des jeunes. Alors j'ai oublié le nom de la chaîne, je m'excuse, je le dirai dans le prochain audio. Mais ce sont des jeunes qui sont brillants. Je crois que c'est Pensée Kamit. Voilà, Pensée Kamit. Je crois que c'est eux. Brillants, moi je les adore. En tout cas, s'ils m'écoutent... je serais très honoré déjà qu'ils m'écoutent et puis moi je les adore, Écoutez bien l'analyse qu'ils ont fait dans cette vidéo. Écoutez bien, donc le jeune qui parle, il présente je crois que c'est une ambassadrice de France qui est au Ghana. Donc dans un premier temps, je vous laisse, il va présenter lui-même cette personne. Je vous laisse écouter, on se reparle juste après. Écoutez bien. Cette dame, Anne-Sophie Ave, son travail en gros, c'est la propagande française en Afrique. C'est une diplomate française. De septembre 2018 à août 2022, elle a exercé en tant qu'ambassadrice de France au Ghana. Entre cette période de 2019 à 2021, elle a animé un talk show télévisé au Ghana intitulé Touch of France. Anne-Sophie Ave a contribué à renouveler l'image de la diplomatie française au Ghana auprès d'une bonne partie de la population. Elle est d'ailleurs l'ambassadrice la plus suivie sur Instagram, preuve qu'elle est très douée en communication. Récemment, une commission d'enquête publique a été ouverte en France pour comprendre les raisons de la perte d'influence de la France en Afrique. Et ce monsieur Dominique Délégué en est président. Ne venez pas me reprendre sur la façon dont je prononce son nom. C'est moi qui décide comment je prononce son nom. Je le prononce comme ici chez nous. C'est Légué.
C'est un gars qui vient de Fondiomonkwet. C'est un village au fin fond du Cameroun. Oui. C'est moi qui décide comment il prononce. Alors, dans son interview, elle explique que ce sont ceux qu'on appelle péjorativement les influenceurs qui sont payés par la Russie pour tenir des discours anti-français. Elle dit aussi que le fait d'avoir laissé Alain Foka faire des émissions sur RFI ou encore laissé Claudie Siard continuer d'exercer est une erreur car ils alimentent le narratif anti-français. Alors ça, c'est la présentation. Donc le jeune homme, il a fait la présentation de cette ambassadrice. Vous allez voir comment le gouvernement français, et je fais le distinguo entre le gouvernement et la population française, parce que finalement, les Français finalement sont plus à plaindre qu'autre chose, hein, comme beaucoup d'Occidentaux d'ailleurs, puisque dans leur pays, les élus locaux ne les considèrent même pas. Je veux dire que les 3/4 des Français, le 10 du mois, arrivent à peine à faire des courses. Hein. Ils arrivent à peine à payer leur loyer. Hein. Ils arrivent à peine ils survivent hein, en France. Alors il y a un grand nombre qui essaient d'être négrophobes, dédaigneux vis-à-vis des autres communautés et puis de notre communauté. Mais le 10 du mois, ils n'arrivent pas à payer le loyer et ils sont méprisés ouvertement par leurs élus. Je ne sais pas s'ils se regardent un peu dans les miroirs, les Français, mais ils sont crachés dessus par Macron et compagnie, hein, qui ne les considèrent pas hein, concrètement. Donc je fais le distinguo entre le prolétariat français qui finalement, on doit plus... ils sont plus à plaindre qu'autre chose. Mais l'élite française, les politiques français, les politiciens français, écoutez, par le biais de cette ambassadrice, écoutez la stratégie qu'ils mettent en place pour manipuler les afrodescendants crédules, les Africains ou les afrodescendants crédules. Écoutez, et ça c'est valable pour tout le monde noir et dans tous les secteurs. Hein. Écoutez ce qu'ils font. On en reparle juste après. C'est bien pensé, n'est-ce pas? Et elle explique en détail pourquoi cette méthode. Elle a fait comprendre qu'il faut parler aux Africains en langue africaine, dans nos différentes langues. Et faire en sorte que ce soit les Africains, des Africaines, des gens qui ressemblent à des Africains en tout cas, qui parlent en bien de la France. Je dis que la stratégie est très simple. C'est ce qu'elle a expérimenté et testé au Ghana et avec succès, vu que ça a eu des résultats plutôt satisfaisants pour leur gouvernement. S'agissant de la riposte, je crois que la première des ripostes, c'est le narratif positif. À partir du moment où on arrive à faire douter les gens, et je pense que c'est ce que j'ai eu la chance de pouvoir, ce à quoi j'ai pu parvenir au Ghana, c'est qu'aujourd'hui, lorsque quelqu'un sur mes réseaux, dans le fil ou dans le fil de blogueurs qui évoquent des actions de la France, va dire quelque chose de négatif, on dit oui mais on sait bien que la France, dans les pays francophones, etc., je n'ai même plus besoin d'intervenir. Ce sont les abonnés qui, pendant plusieurs années, m'ont vu fonctionner, vont dire mais enfin tu vois bien que ça ne tient pas la route. Et vont eux-mêmes répondre, et vont eux-mêmes, avec leurs propres mots, parfois dans leur propre langue, répondre en disant « mais qu'est-ce que tu dis comme bêtise, tu te laisses manipuler, etc. » Et j'ai même plus besoin de répondre. Et ça, c'est vraiment, à partir du moment où vous avez donné ce narratif qui est positif, que vous faites douter, vous allez créer une dissonance cognitive où les gens vont se dire « je veux bien qu'on me dise que la France, c'est des méchants. » Mais moi, ce que je vois, c'est qu'ils ont fait cette autoroute, c'est qu'ils ont permis d'avoir de l'électricité dans cet hôpital, c'est qu'ils financent des associations et des artistes, ils font ceci. En fait, tout ce que je vois concrètement, c'est que la France nous aime et nous aide. Donc je veux bien ce narratif qui consiste à dire la France c'est des méchants, mais ce n'est pas ce que je constate moi sur le terrain. Et c'est à ça que nous devons parvenir, c'est vraiment d'arriver à ce que les gens doutent lorsqu'on leur dit des choses négatives. C'est bien pensé, n'est-ce pas? Donc voilà la technique qui est utilisée pour capter l'esprit d'une catégorie de nos semblables, une catégorie de nos compatriotes. Que ce soit Afrique, Caraïbes, etc., hein, Africains ou afrodescendants, c'est pareil. Et dans tous les domaines, c'est la même chose. Ils laissent quelques-uns de nos compatriotes ou de nos semblables arriver à certains postes. Ils leur donnent des intérêts.
Là, ils construisent des ponts ou des routes, mais pour d'autres, ce sera des postes de journalistes, d'artistes connus, dans les entreprises, etc., ou en politique, ou un poste en politique, de façon à ce qu'il y ait une partie de nos semblables qui disent, mais finalement, il n'y a pas de problème. Regardez, il y a des gens comme nous à tel poste, il y a des ponts, ils ont construit des routes, etc. Et voilà comment une partie de nos semblables donc, se retourne, mais c'est par intérêt. Mais ils se retournent contre leurs semblables. Mais pourquoi ils se retournent contre leurs semblables? C'est parce qu'ils espèrent eux-mêmes être sélectionnés par ces milieux-là pour avoir les postes, etc., etc. Lorsque celui qui voit la route qui se construit ou le pont qui se construit, lorsqu'il voit ça, lui, mais il se dit, lui, pour lui, à son niveau, ben c'est bon. Mais il ne pense pas du tout à l'ensemble, à l'ensemble du tableau. Ça, il n'y pense pas. Il voit à son niveau, au moment M. Lui, ça l'arrange, lui. Mais il ne voit pas que finalement, il y a des enjeux derrière et que ce n'est pas gratuit. C'est ce type de personne qui est manipulé. Et en fait, ce type de personnes, encore une fois, ils font confiance aux gens extérieurs à nos cultures. Mais par contre, nous, ils se méfient de tout. Est-ce que vous comprenez, est-ce que vous voyez le problème que nous rencontrons? Est-ce que vous comprenez techniquement comment ça se passe? Donc observez, dites-vous bien que c'est un trouble mental. Nous avons une catégorie d'entre nous qui aiment les autres, mais détestent ses semblables dans tout ce qu'ils font. Parce que nous, on peut construire des ponts et des routes. Je vous assure que les afrodescendants que je vous décris, ils s'en foutent de ça. Vous pouvez faire ce que vous voulez. Et vous pouvez construire un avion de vos mains. Pour eux, ils s'en foutent. Mais par contre, d'autres construisent des ponts et des routes et ils défendent leurs intérêts. Observez ces gens-là et avertissez l'ensemble du monde noir. Blaf, à très bientôt. C'est des macaqueries. C'est là que tu vois le degré de sincérité des frères et des sœurs. T'as des gens, ils font semblant. La communauté afro, pour eux, c'est un marchepied pour se donner de l'importance, mais ils en ont rien à faire. Ouais, ça c'est vrai. Il y en a, ils font semblant, mais quand t'es dans les coulisses, t'es dégoûté du nombre de frères et des sœurs qui font semblant. Eux, en fait, ce qu'ils veulent, c'est juste exister. C'est pas le bien-être des frères et des sœurs qui sont derrière, qui sont dans l'anonymat, pour les aider. C'est pas ça leur objectif. Leur objectif, c'est eux, leur poche.